Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi on est le dimanche matin, je vous avouerai que c'est compliqué. J'ai décidé de vous tourner une petite vidéo à la fois geek et à la fois basket. Ouais, j'ai réussi à allier les deux. Je vais vous montrer mon petit setup que je me suis fabriqué au fur et à mesure des années pour filmer le basket en live. Parce qu'avant je filmais pas en live, je faisais des montages, ça prenait trop de temps. Du coup maintenant je fais plutôt des lives. Je filme avec un appareil photo, niveau qualité c'est sûr que c'était mieux et moins embêtant au niveau du réseau et tout ça. Mais bon, pas le temps de faire autrement que de faire des lives. Je vais vous montrer mon petit matériel et comment je m'organise pour filmer les matchs. Là, il faut que je me grouille parce que le match est dans 10 minutes. Let's go. Dans les trucs indispensables, le trépied, vraiment le trépied. Après, le reste, c'est pas forcément indispensable. Moi, j'ai une tête aussi qui va sur le trépied. Ça dépend comment vous filmez, si vous bougez ou pas. Faudra adapter la tête, vous voulez faire des rotations ou pas. Moi, je me débrouille pour rester toujours dans l'angle et puis comme ça, je bouge pas la caméra et je fais autre chose. Moi, j'ai besoin absolument d'une batterie externe. Évidemment, le câble pour la batterie externe qui va bien. Du scotch pour attacher la batterie. Alors, c'est bidouillage. Hein. Et je me suis fabriqué un ventilo pour pouvoir refroidir le téléphone. Je vais monter ça. Je vais essayer de faire comme ça, mais c'est pas évident. Hop, là, je défais mon trépied. Enfin, c'est un vieux trépied que j'ai depuis des années qui me servait pour la photographie. Je vais essayer de le mettre au maximum horizontal. Alors, j'ai une petite bulle et tout ça. Après, j'ai ça qui me permet de faire une mise à niveau. C'est une rotule. La mise à niveau est super importante dans le cas où vous voulez filmer et puis bouger en même temps. Vous voyez, si vous voulez vous mettre au milieu du terrain et puis filmer de gauche à droite. C'est là que... Ah merde, j'ai oublié la platine. Très important, la platine d'accroche. Je vais aller la chercher. C'est ça, la petite platine là. Petite pince qui permet d'accrocher le téléphone. Ça, c'est quand même un truc assez indispensable. Moi, je mets ça sur la pince, sur la platine d'attache rapide. Hop. Pour le téléphone, il faut penser à lui enlever la coque. Déjà, il refroidit mieux quand il n'y a pas la coque. Alors pensez à charger votre téléphone à l'avance. Comme ça, quand vous arrivez, il est full et ça évite de trop tirer sur la batterie. Parce que moi, j'ai vraiment des gros problèmes de chauffe. Là, j'ai un truc qui est pas mal. C'est que sur le câble USB, ça vient de chez AliExpress. Je vois s'il charge ou s'il charge pas. Parce que ça permet d'être sûr de charger. Je vais accrocher mon petit ventilo. Je vous montrerai comment c'est fait. Puis je vous ferai le tour après parce que là, il faut que je me dépêche pour filmer le match. Alors ça n'a pas commencé, je redémarre toujours mon téléphone avant de lancer la vidéo, ça c'est vachement important. Faut penser à préparer votre application, vérifier que YouTube fonctionne, vérifier que vous avez bien la 5G parce que sinon ça marche moins bien. Moi je mets en 1080p 30 fps, alors ça dépend du réseau, hein. S'il y a un mauvais réseau, bah, ça marchera pas. 10 000 kilobits seconde, alors vous pouvez baisser ça bien sûr. Si vous avez un mauvais réseau, évidemment faut mettre en 720p, faut baisser la vitesse, faut mettre en 24 fps. Bon après en dessous de 24 ça devient vraiment trop moche. Après si vous voulez, on reviendra sur l'application un jour. Je vais lancer le live. Il faut lancer le live avant parce que souvent il y a des bugs de YouTube et ça veut pas se lancer. Voilà. Donc ça bug. Donc je vais essayer de faire démarrer le truc. Je sais pas pourquoi ça bug. C'est chiant. Bon, j'ai réussi à lancer. Alors peut-être c'est parce que j'avais mis 10 000 de débit et c'était trop. Donc là j'ai baissé le débit et bah ça passe. Il y a pas mal d'infos, c'est plutôt pas mal. Je vais vous expliquer un truc aussi pour pas que le téléphone surchauffe. Donc je me suis fabriqué un petit ventilateur. J'ai pris un ventilo de PC et j'ai mis une alimentation USB dessus quoi. Petit bricolage, vous voyez, bien dégueu. J'ai mon petit ventilateur qui refroidit l'arrière de mon téléphone et franchement c'est efficace. J'ai pas eu de bug depuis que j'utilise ça. Alors il fait un petit peu plus frais aussi. Hein. Faudrait voir ça en été. Mais là pour l'instant ça marche. Après ce que je fais au niveau du téléphone, je coupe le Wi-Fi, je coupe le Bluetooth, je coupe la localisation, je mets en ne pas déranger et en mode économie d'énergie. Et ça permet au téléphone de fonctionner correctement. Après aussi ce que je fais, donc ça c'est un peu embêtant mais ça évite de trop chauffer et de trop tirer sur la batterie, je baisse la luminosité énormément. On voit moins bien, ça permet au téléphone de moins surchauffer. Puis si je récapitule, j'ai un trépied. Donc le trépied c'est quelque chose d'indispensable. Si vous voulez vous mettre au milieu au niveau de pouvoir faire des gauches, droites comme ça, il faut vraiment une tête spéciale qui permette de faire des panoramiques. Ça c'est indispensable. Le dessus, la tâche, ça c'est à vous de vous débrouiller avec la pince et tout. Le ventilateur, ça dépend de votre téléphone. Parlant du téléphone, bah faut qu'il ait une qualité à peu près correcte. Si possible, qu'il chauffe pas trop, qu'il soit assez récent. Attention, parce que moi j'ai niqué ce téléphone comme ça à force de filmer les matchs de basket, filmer en Espagne, des trucs comme ça. On va se mettre dans ce sens-là, il y a de la lumière. Alors pensez aussi quand vous avez beaucoup de lumière dans le gymnase qui arrive d'un côté, vous orientez correctement au mieux pour avoir une belle image. Hein. Soit un vieux téléphone, soit un nouveau téléphone. S'il est vieux, le problème c'est que la batterie risque d'être assez mauvaise. Et si elle est assez mauvaise, ça veut dire qu'elle va se recharger tout le temps.
elle va être en perpétuelle recharge et quand un téléphone charge, il chauffe. J'ai fusillé ma batterie comme ça, elle a atteint des températures. D'ailleurs, ça est déjà arrivé que le live se coupe avec le petit ventilateur, j'aurais dû faire ça plus tôt. Ça permet de préserver un peu le téléphone et la batterie. Et surtout si vous avez un téléphone récent, genre iPhone, S24 ou je sais trop quoi, je vous mets avec le basket derrière, c'est plus sympa. Vraiment pensez à le refroidir au maximum, puis à limiter toutes les interactions. C'est que des fois il y a un mode super économie d'énergie où on peut choisir les applications qu'on utilise. Le problème c'est que moi le mode super économie d'énergie, il bride, il met pas en 5G, il met automatiquement en 4G et donc c'est embêtant parce que moi j'ai besoin de la 5G quand même, ça marche plus. Pensez à tout préparer à l'avance, puis même à lancer le live avant, 10 minutes, un quart d'heure avant. Et des fois il y a des problèmes avec YouTube, alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser YouTube, ça peut être Facebook, ça peut être d'autres choses. Pensez à vraiment vous préparer à l'avance, ça peut merdouiller. C'est le temps de régler le problème, des fois le match il a commencé. Voilà, bon il y a le match qui va commencer. Là c'est les TQR, non c'est pas les TQR, c'est les brassages à Morigny, ça a 55 km pour y aller. Là c'est Juvisy contre Morigny. Je voulais vous dire un petit truc, une raison pour laquelle j'aime bien l'application Prism Live plutôt que YouTube. Alors YouTube fonctionne bien, mais par contre il y a des informations en plus sur Prism Live. Vous avez la fréquence d'image, ça c'est hyper important. Vous voyez, vous êtes à 30 fps, ça me plaît bien. Vous avez le débit internet, vachement important aussi. Vous avez l'audio, si ça marche ou si ça marche pas. Vous avez le pourcentage de batterie. Alors là je vois que ma batterie a vachement chuté, c'est là que je vois qu'elle est un petit peu HS ma batterie. Vous voyez, je suis branché. Et ça c'est pas mal aussi, parce que ça permet de vérifier et ça permet, ma petite batterie se met en veille. Le ventilateur est pas suffisant pour détecter qu'il y a du courant, du coup le ventilateur se coupe si je branche pas. Donc il faut absolument que je reste branché, comme ça la batterie reste allumée. Voilà, c'est des petites astuces. 2359, c'est un débit moyen, 4000 c'est bien. Mais par contre 30 fps constant, ça me plaît beaucoup parce que ça fait longtemps que j'avais pas eu ça. Le problème des téléphones, c'est que si vous voulez faire du montage, c'est des débits variables. C'est super chiant les débits variables. Vous voyez que là c'est descendu à 29. Les logiciels de montage n'aiment pas les débits variables. Ça c'est très bien. Alors faut le marquer par contre. Au niveau du téléphone. Attendez, parce que je regardais le match en même temps. Pensez à avoir un téléphone si possible avec un grand angle. Des fois vous n'avez pas assez de recul ou vous pouvez pas vous mettre assez loin. Et voilà, dans le cas où vous vous mettez comme moi dans un angle en mode feignant pour ne pas bouger, pour pouvoir aller dans les tribunes par exemple et le supporter pendant que le téléphone il filme. D'ailleurs ça c'est important d'avoir un téléphone qui risque pas grand chose parce que si jamais il se prend un ballon et qu'il tombe, il casse. Bon ça se passe plutôt très bien pour Juvisy. Éventuellement pour le son, si jamais vous voulez commenter, vous pouvez mettre un micro cravate avec fil. Après vous êtes obligé de rester à côté du téléphone, c'est un peu embêtant. Mais il existe des micro cravates que vous pouvez mettre en Bluetooth et ça peut être pas mal. Alors faites attention parce que si vous avez un téléphone qui a déjà des problèmes de batterie, que vous lui rajoutez en plus du Bluetooth, voilà, moi j'ai coupé le Bluetooth pour éviter que ça la surchauffe. Mais sinon ça peut être bien, comme ça vous vous foutez dans les tribunes, vous restez dans votre coin, assis par terre, là, n'importe où, et vous continuez à commenter votre match si vous voulez le commenter, c'est pas obligé. Je peux vous donner un petit conseil, pensez à prendre un deuxième téléphone tout simplement pour vérifier que le son fonctionne bien, pour vérifier que l'image est correcte, que YouTube fonctionne ou Facebook, ce que vous voulez. Je pique le téléphone de ma femme, ça me permet de faire les checks. Je me retrouve dehors, j'ai noté plein de petites choses sur mon téléphone, je vous ai peut-être pas tout dit, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Je vais vous expliquer pourquoi je filme. Moi, à la base, c'était pour que les joueurs puissent se regarder et se corriger. Souvent, ils aiment bien tout simplement se regarder. Même des fois, c'est carrément le coach ou les coachs qui me demandent de filmer pour pouvoir, eux, analyser le match. C'est même arrivé qu'ils regardent le match avec les joueurs. Je fais quelques commentaires, ça dépend des matchs, des fois plus, des fois moins. C'est vraiment un très très bon outil, la vidéo, pour pouvoir se regarder et s'améliorer. Surtout, n'achetez pas trop de matos juste pour ça. Moi, c'est du matos que j'avais déjà. Le téléphone, je l'ai déjà. Le trépied, je l'avais déjà. La tête du trépied, je l'avais déjà. C'est du matos pas de récupération, mais c'est du matos photo que j'avais. Sinon, prenez du matos d'occasion. Ça reste des matchs de D1. Alors, si vous filmez de la nationale, après, je pense que pour le coup, peut-être un budget pour ça, j'en sais rien. Là, on reste en D1 ou région en général, pas plus. Donc, il n'y a pas non plus besoin de faire des 1000 et des 100 en investissement, je trouve. Vous pouvez utiliser une action cam. Pour le coup, souvent, elles sont un peu trop grand angle. Je sais pas, j'ai jamais trop essayé avec l'action cam. Je pourrais filmer avec la caméra que j'utilise en ce moment. Faudrait que j'essaye un jour. L'avantage, c'est que si vous vous mettez au milieu, avec la stabilisation, ça peut faire quelque chose d'intéressant qui resterait bien stable et bien fluide. Je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous êtes intéressé par cette super caméra. Il y a quand même une petite mise en place pour pouvoir faire fonctionner en live la Osmo ou la Pocket qui est pas forcément si évident que ça. Alors après, par contre, c'est vachement mieux pour votre téléphone. L'action cam qui va chauffer sur un match, je pense que celle-ci tient. Et Osmo Action que je connais un petit peu, donc c'est des petites action cam de chez DJI. Je sais pas trop, pas sûr du tout que ça réussisse à tenir, surtout en été. En hiver, en hiver, en fin de compte, la chauffe n'est plus un problème. Après, il y a un truc important, c'est le placement sur le terrain. Bien choisir son emplacement. Au début, j'aimais bien me mettre au milieu, puis suivre le match, gauche, droite. Le truc, c'est que
que c'est pas si évident que ça, c'est pour ça que je me mets dans l'angle, parce que ça me permet de ne pas bouger et de supporter un petit peu à côté. Si vous avez un gamin qui joue, de temps en temps, vous allez être là, ouais, puis en fait, vous oubliez de bouger la caméra. Enfin, moi, dans mon cas, ça m'arrivait, donc c'est la raison pour laquelle, petit côté flemmard, globalement, je veux pas le cacher, hein, je filme l'équipe de mes enfants. Je m'intéresse plus à l'équipe que je supporte, donc je me mets du côté de l'attaque. Se placer aussi par rapport à la lumière, mettez-vous avec la baie vitrée de dos, des choses comme ça. Bon, là, c'est des bases de photographie. Après, il faut se renseigner un petit peu là-dessus si vraiment vous voulez vous y intéresser à avoir des belles images. Voilà, bon, moi, j'ai quand même laissé tomber l'idée de bouger la caméra. Je vous disais, le trépied, indispensable. Même avec ça, vous n'allez pas rester avec ça à la main pendant 2 heures. Si vous pouvez vous mettre sur le bord du terrain, hein, donc là, il n'y a pas de souci. Et si vous pouvez pas, des fois, il faut se mettre dans les tribunes. Alors là, c'est autre chose. Dans ces cas-là, j'utilise un GorillaPod, une sorte de petit trépied qui peut s'accrocher sur plein de surfaces avec des petites boules. Voilà, qui se s'accrocher comme une main de gorille. C'est vraiment pas mal pratique. Ça me permet d'accrocher la caméra à une rambarde, par exemple, ou un truc comme ça. Le petit GorillaPod, c'est une bonne petite solution de repos. On va essayer de filmer en live avec un appareil photo. Donc là, ça demande toute une préparation complètement dingue, parce que ça veut dire un boîtier de capture, faut pouvoir envoyer vers un ordinateur portable qui, lui, est connecté à Internet et qui va retransmettre la vidéo. Bon, moi, pour moi, c'est infaisable. Filmer en live avec un appareil photo, moi, c'est hors de question. Il y a eu des moments, j'ai eu des gros problèmes de saccades. Les saccades, c'est dû à la surchauffe du téléphone. J'ai réglé ce souci en bidouillant un petit ventilateur. J'accroche ça à l'arrière du téléphone, là, vers la petite pince, là, et ça fonctionne bien. Depuis que j'ai fait ça, faut avouer qu'en même temps, il fait moins chaud, hein. C'est vraiment efficace. Très content de mon petit bidouillage, parce qu'un téléphone, quand tu cumules vidéo, t'as la 5G qui est en train d'envoyer à fond, la batterie qui est en train de se recharger, l'écran allumé, le téléphone, il chauffe énormément. Le petit ventilo à l'arrière, c'est un banger. Je suis très content d'avoir inventé ce système et je devrais le breveter. Ça existe, hein. Il y en a des tout faits sur Amazon. Il faudrait juste que je trouve après des systèmes d'attache. Prenez des petits scratchs. Au début, c'est ce que je fais. Bon, là, j'ai la flemme. Je sais pas où sont mes scratchs. C'est pour ça que j'utilise du scotch. Un petit peu à la barbare. J'ai essayé Action pas cher que je coupe en demi-bandelettes là. Et puis, voilà. L'autre souci, c'est qu'il faut aussi avoir une bonne connexion Internet. Je recommande quand même la 5G. Je suis chez Free pour information. Ça dépend. Alors, il y a des fois, tu comprends pas pourquoi le débit se casse la gueule. Des fois, il est bon au début de ta vidéo. Tu fais, ouais, c'est bien, les gars. On a de la vidéo de qualité avec un bon débit. Et puis, paf, 30 secondes après, le téléphone, il te dit, oui, non, il n'y a pas assez de débit pour la vidéo. Bon, relou. Franchement, voilà. C'est compliqué. Peut-être, voilà, si vous êtes chez Orange ou des réseaux plus fiables que Free, j'en sais rien. Peut-être c'est mieux. Bon, moi, je suis chez Free. Et puis, c'est tout. C'est comme ça. Le top du top, c'est s'il y a un Wi-Fi dans la salle et que vous arrivez à le choper. C'est vraiment top. Alors, pour éviter la surchauffe, un truc qui est pas mal aussi, c'est de mettre un autre téléphone en partage de connexion, de couper la 5G de votre téléphone et de l'utiliser le Wi-Fi du coup du partage de co. Ça chauffe un peu moins le Wi-Fi que la 5G, j'ai l'impression. Petite astuce au passage. La batterie externe, indispensable, plutôt puissante quand même. Quelle est la puissance pour pouvoir recharger votre téléphone, mettre le petit ventilo. Prenez pas non plus la toute petite batterie de chez Lidl. Prenez quand même un bon gros truc qui a de la puissance et qui peut recharger plusieurs choses à la fois, c'est mieux quand même. L'idéal, c'est carrément de s'en passer. Si vous avez un téléphone qui a une grosse autonomie, vous branchez pas le téléphone, comme ça il chauffe pas. Moi, sachant que la batterie est un petit peu ancienne, si je le branche pas, je tiens pas les... Ça dure longtemps un match de basket, 2 heures, 2 heures et demie, vous pouvez pas couper le téléphone puisqu'il est en live. Que ça veut dire avoir quand même une bonne grosse batterie. Il y a un choix vachement important. Il y a le choix de la plateforme. J'ai 2 chaînes YouTube, j'ai la chaîne Geek Architect et la chaîne Geek Architect Sport. Mais l'avantage que j'ai sur cette chaîne Geek Architect, c'est d'avoir plus de 1000 abonnés. Hein, merci aux 4000 qui se sont abonnés d'ailleurs. Ça permet de faire des lives avec ton téléphone. Parce que sinon, les lives, tu peux en faire sur YouTube que avec un ordinateur. Tu ne peux pas en faire avec ton téléphone. Pour pouvoir faire des lives avec ton téléphone sur YouTube, il faut avoir plus de 1000 abonnés. Donc, débrouillez-vous. Après, sur les autres plateformes, je sais pas trop comment ça se passe, mais je sais qu'il y a des gens qui filment sur Facebook, TikTok, beaucoup sur Twitch. Pourquoi le YouTube? Parce que je suis sur YouTube. Après, niveau qualité, ça va être vachement variable. Franchement, c'est pas foufou dans tous les cas. Je sais pas ce que donnent les autres plateformes, mais dans le cas de YouTube, franchement, c'est pas dingue. Regarde, mais c'est pas fou. Quand on arrive à avoir les bons paramètres, c'est-à-dire 30 images secondes et un bon débit, c'est potable. Dès que ça commence à merdouiller un petit peu, que le débit baisse, qu'on passe dans les 20, mais des fois ça descend à 9 images secondes, là c'est catastrophique, là ça devient ultra saccadé. C'est compliqué d'avoir quelque chose de potable. J'utilise l'application Prism Live, un peu plus paramétrer le débit vidéo. À mon goût, l'application du YouTube n'a pas suffisamment de paramètres, c'est la raison pour laquelle je passe par Prism Live. On peut enregistrer à l'avance son titre. Il y a quand même beaucoup de petits avantages. Je vous laisse regarder, il faut faire des tests. J'ai essayé des dizaines et des dizaines de logiciels. J'avais testé Cameraphi, je l'ai utilisé pendant longtemps, Cameraphi. J'ai utilisé aussi beaucoup Streamlabs et le dernier en date, Prism Live. Essayez tous ces logiciels et voir lequel fonctionne le mieux pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, bien sûr. Et si jamais ça vous sert,
hein. Mettez un petit pouce et puis abonnez-vous, quoi. Hein. Oh, c'est pas parce qu'on est passé à 4000 qu'on va s'arrêter là. Un truc vachement important. Pensez à vous faire une sorte de checklist. Le nombre de fois j'ai oublié la platine d'accroche, le nombre de fois j'ai oublié le trépied. Vérifiez le réseau, hein, parce que bon, bah, si le réseau il est vraiment mauvais, ça sert à rien de chercher à faire un live. Hein. Dans les trucs à pas oublier, la batterie externe. Ouais. Petite astuce, essayez de trouver une chaise, ça vous préservez votre dos. Bon, pensez à vérifier le chat si jamais vous êtes sur YouTube ou un truc où il y a un chat. Des fois les gens ils parlent, moi je regarde pas les trucs. Sur Prism Live on peut avoir le chat en direct, on y répond évidemment en vocal, c'est encore mieux. Bon bah surtout soufflez un bon coup, prenez un peu de je sais pas CBD ou un truc pour vous détendre parce que des fois le basket c'est un sport vachement tendu qu'on adore, sinon on serait pas là. Je crois que j'ai fait le tour, en espérant vraiment que cette vidéo vous serve. Elle peut évidemment servir à d'autres choses, hein. C'est pas du tout réservé au basket. Il y aura peut-être des contraintes différentes. Dans le cas d'un match de foot, quand les joueurs sont de l'autre côté du terrain, il va peut-être falloir trouver un zoom ou quelque chose à adapter. Sur un terrain de tennis, je pense que ça peut peut-être le faire encore. La base, elle y est, hein, pour faire du live. Je vous remercie à tous et à tous d'avoir été jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, mettez le petit pouce et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye bye les gens.